Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien, fondateur de System.io. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment créer et vendre votre produit en ligne avec System.io. C'est un tutoriel que les gens me demandent depuis longtemps. Pourquoi je ne l'avais pas fait? Parce qu'en fait, je savais qu'on devait refaire les pages de paiement, la génération de pages de paiement dans System.io. Avant, on avait des templates dans lesquels on pouvait en fait changer le texte. Là, on a notre éditeur, on peut faire absolument ce qu'on veut. Là, vous voyez, on a donc un template. Et on peut, voilà, si je veux supprimer cette phrase, hop, je clique ici. Vous voyez, c'est vraiment génial. Je peux supprimer cette section entière. Voilà, donc voilà, ça va très très vite, c'est très puissant. J'en suis vraiment extrêmement content parce que maintenant, il faut savoir qu'on a un logiciel qui est presque mieux que ClickFunnels puisqu'on gère mieux PayPal que ClickFunnels. Dans ClickFunnels, en fait, PayPal n'est pas vraiment intégré en natif, c'est-à-dire qu'il faut aller dans PayPal, faut créer des boutons. Là, vous allez voir, tout est fait dans System.io, c'est-à-dire qu'on crée ses abonnements, alors entre guillemets, ces boutons de paiement PayPal, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de rajouter de bouton PayPal, c'est directement généré par System.io, on le gère directement dans System.io. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment créer et vendre votre offre dans System.io. Je dis votre offre parce que c'est pas forcément une formation, il faut savoir que nous, on vend également du service et du coaching. Comment? Très simplement, je vais vous montrer justement comment on crée une offre. Donc, c'est parti. Là, on est sur le tableau de bord de mon compte System.io pour mon business de web marketing. J'ai aussi un petit blog sur comment apprendre l'anglais, mais c'est plus un business en passif qui rapporte 2000 € par mois. Mon business de web marketing, c'est mon business principal. Je vends des formations, ça rapporte à peu près 25 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et j'ai également System.io qui est un logiciel qu'on a créé de A à Z pour justement créer un business de A à Z, gérer son marketing. Donc là, c'est très simple. Je vais dans Offre. Et je vais vous montrer exactement comme si je voulais vendre, on va dire une formation. Mais vous allez voir que on peut vendre en fait n'importe quoi. Donc on va dire que je veux créer une... Donc j'ai créé ma formation. Donc pour créer sa formation, c'est très simple. On va dans Vente, mes formations. Et on va donc créer une nouvelle formation. Donc là, je vous laisse un petit peu le faire, mais c'est vraiment très très facile. On crée les modules, les chapitres. On peut éditer chaque page avec notre éditeur très facilement, donc on peut créer le contenu de sa formation. Donc voilà, c'est prêt en quelques minutes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer véritablement la page de vente. Et la page de vente, c'est ce que nous on appelle dans System.io les offres. Pourquoi? Parce que en fait l'idée c'est que pour un même produit, je peux avoir plusieurs offres. Typiquement, je vais vendre ma formation, d'accord, ma super formation. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais vendre, donc j'ai ma super formation, j'ai un lien depuis par mon site internet vers la page de vente de ma super formation qui mène vers la page de paiement. Et là, c'est l'offre catalogue. Donc, on va dire ça va être par exemple 97 €. D'accord? Et ce que je peux faire, c'est que je peux faire une promotion sur ma liste. Alors, effectivement, je peux changer le prix sur la page de paiement avec System.io. Ou alors, je peux faire une offre différente. Par exemple, je peux faire un pack de formations. Je peux faire un pack formation plus heures de coaching à 197 €. Donc voilà, ce n'est pas les possibilités qui manquent. Mais c'est pour ça que nous, on distingue bien les produits, par exemple une formation typiquement qu'on peut créer dans System.io et les offres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une offre. Et donc, vous avez compris qu'une offre, c'est bien entendu une page de paiement. Donc, je vais créer tout de suite. Donc voilà, on va dire c'est ma super formation, d'accord. Ce qui est important de savoir, c'est que dans System.io, on gère énormément de devises. Donc on a des clients par exemple en Suisse qui utilisent le franc suisse. Bon là, je vais rester classique, on va mettre en euros. On peut choisir si on veut autoriser les paiements par carte de crédit ou par PayPal, ou alors les deux. Moi, je mets les deux puisque je pense que je vais faire plus de ventes avec PayPal. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où j'annonçais l'intégration de PayPal. Je pense qu'en utilisant PayPal, on va faire à peu près 10 à 15% de ventes en plus. Donc, là, on a la possibilité de désactiver l'offre. C'est uniquement quand vous faites une promotion par exemple et vous voulez que à minuit, vous voulez désactiver l'offre. Plutôt que d'avoir à éditer toute la page, on a juste la possibilité de la rendre désactive et donc on a juste la possibilité d'écrire un texte. L'offre n'est plus disponible et on peut rajouter un lien pour envoyer les gens vers sa chaîne YouTube, vers ce qu'on veut. Donc là, on choisit le modèle. Vous voyez qu'on a plusieurs modèles. Je vais choisir ce modèle-là que j'aime bien, voilà, le 5e. Donc je fais sauvegarder l'offre. Voilà. Alors, on arrive sur cette page. Cette page, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est que ici, en fait, on a le flow d'upsell. D'accord? Donc, main offer, ça, il faudra qu'on le traduise. En fait, c'est l'offre principale. Donc, je vais changer tout de suite. Voilà, offre principale. Très important, je précise que ce tuto, on apporte
très souvent beaucoup d'améliorations en système.io. Donc voilà, faites un petit peu preuve de compréhension. L'interface utilisateur peut avoir changé. Il y a des boutons qui peuvent changer. Chez Kia, on a parlé avec mon équipe sur le fait on va supprimer en fait ce champ qui est inutile puisque maintenant on utilise notre éditeur pour modifier la page. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer comment ça fonctionne, vous comprenez comment ça fonctionne, après à vous de l'adapter en fonction de l'interface utilisateur qui peut changer dans les semaines qui viennent. Donc là je peux changer évidemment voilà, l'URL. Ce qui est vraiment important, donc là c'est vraiment l'offre principale, d'accord? Si je fais enregistrer, voilà, je reviens sur la page où on voit les upsells. Donc en fait, l'idée, voilà, c'est pareil, là il faudra qu'on mette pour que ce soit plus intuitif, ajouter une upsell, puisqu'en fait c'est vraiment ce qu'on va faire. On va ajouter une upsell. Voilà, donc là on a ajouté une upsell, d'accord? Offre en upsell. Donc, et ce qu'on peut faire, c'est qu'ensuite on peut ajouter, donc là il faudra qu'on le mette, ajouter une downsell, et là c'est ajouter une upsell. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, après l'achat, donc ça c'est une page, ça en fait donc c'est une page de paiement, d'accord? Je vais vous la montrer, on va l'éditer ensemble, je vais vous montrer comment ça fonctionne pour que vous compreniez bien. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que si les gens ici ils achètent, donc ils rentrent leurs coordonnées de carte bleue, ils cliquent sur valider, leur paiement est validé par Stripe, ou alors ils choisissent le paiement par PayPal, ils cliquent, ils ont la pop-up PayPal qui s'affiche, ils valident, donc ils se connectent sur leur compte PayPal, ils valident l'achat. Juste après, on a la possibilité donc de leur proposer une upsell, c'est une offre supplémentaire. On a également des templates, c'est assez facile que vous pouvez modifier avec notre éditeur. Et l'idée c'est qu'on peut ajouter des upsells en cascade. Puisqu'une fois que les gens ont, les gens ont la possibilité de dire oui, je veux prendre l'offre en upsell ou alors non, je ne veux pas prendre l'offre en upsell. Donc du coup, on a la possibilité derrière encore de rajouter des offres. C'est-à-dire par exemple là, si la personne dit oui, ici on va rajouter une upsell, donc une autre offre. C'est pas obligatoire, mais je vous conseille de le faire pour augmenter votre panier moyen, puisque évidemment, il y a des gens qui vont saisir l'opportunité. Il faut savoir que quand vous vendez une offre, il y a toujours des gens qui ont envie d'aller plus loin. Typiquement, on vendait un produit physique, on vendait voilà, une bouteille de shampoing. Le truc classique, c'est que juste après le paiement, vous dites, et au fait, est-ce que ça vous intéresse de recevoir plusieurs bouteilles de shampoing? Si vous en commandez 3, on vous en offre une, ou alors vous faites une offre. Donc moi, c'est ce que je fais quasiment tout le temps, et ça me permet d'augmenter évidemment le panier moyen pour chaque vente. Là, la downsell, c'est si les gens disent non, si les gens disent clique sur non, voilà, on a la possibilité également de leur présenter une offre et on peut rajouter autant d'upsell et de downsell qu'on veut. Je vous recommande maximum d'avoir 3 upsells. Il faut savoir que jusqu'à 3 upsells, c'est pas du tout délirant. L'idée, c'est vraiment de personnaliser l'expérience client, l'expérience utilisateur. Comme je disais, il y a des gens qui veulent aller encore plus loin. L'idée, c'est vraiment d'avoir des offres qui sont irrésistibles, de proposer. Moi, je fais souvent des offres d'essai. Ça permet aux gens voilà, de tester des offres sans rien payer. Donc, c'est vraiment des offres intéressantes. Donc, c'est parti. Maintenant que vous avez compris le principe. Alors, très important, une fois que c'est terminé, on a donc la dernière page. La page de remerciements, elle est ici. C'est la page que voient les gens après le flow d'upsell. Donc, c'est parti. Maintenant que vous avez compris le principe, on va éditer l'offre principale. Donc, je vous présente rapidement les champs. La commission d'affiliation, c'est la commission d'affiliation qu'on va verser aux affiliés. Donc moi, en général, c'est 40%. Là, le délai paiement pour les commissions affiliées, en fait, c'est quoi? C'est que si vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours, ce que vous voulez faire, c'est de ne pas prendre en compte ce paiement pour les commissions, pour le calcul des commissions affiliées avant 30 jours parce que vous pouvez avoir des remboursements. Donc en fait, on utilise ce champ ici. Donc typiquement ici, on va mettre la durée de sa période de remboursement, c'est-à-dire que les commissions affiliées pour cette vente ne seront prises en compte qu'après ce délai. D'accord? Alors maintenant, je vais vous montrer comment éditer la page. On a l'éditeur ici, que vous avez pu apercevoir. Maintenant, ce qui est vraiment important de comprendre, comment ça fonctionne dans le système.io, on a 2 choses hyper importantes. La première chose, c'est les ressources. C'est donc les ressources auxquelles le client aura accès après l'achat. L'idée, c'est que System.io, si vous voulez, c'est un logiciel qui est assez puissant, mais surtout qui est personnalisable. Donc, c'est à vous de le personnaliser, d'accord? Faut savoir que quand vous créez un logiciel, vous vous posez toujours la question de, voilà, est-ce qu'on va faire un truc plus simple ou alors plus puissant, mais potentiellement plus compliqué? Donc, en fait, nous, notre parti pris, c'est de vous laisser personnaliser le logiciel et donc, on vous donne les outils et c'est à vous de le personnaliser. Donc là, typiquement, vous choisissez en fait des ressources. Typiquement,
Je veux que la personne, après son achat, première chose, je vais lui ajouter un tag. D'accord? Parce que je veux pouvoir identifier mes clients. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir, voilà, client, par exemple, la formation 2000 euros par mois avec une chaîne YouTube. Voilà, je vais ajouter le tag. Donc là, ça veut dire qu'automatiquement, la personne, quand elle a acheté cette offre, et vous pouvez faire la même chose avec vos upsells, évidemment, eh bien, je vais lui ajouter un tag. Le tag, c'est client 2KE YouTube. Voilà, c'est le mot qu'on utilise pour désigner cette formation qui s'appelle gagner 2000 euros par mois avec une chaîne YouTube. Donc ce que je veux, c'est également lui donner accès à la formation, d'accord? Donc je vais donner accès à la formation. On peut également donner accès à un pack de formation et on peut également inscrire la personne dans une campagne email. Le reste que vous voyez ici, c'est des choses qui ont été faites spécifiquement, uniquement pour mon compte, parce qu'en fait, on utilise System.io pour vendre System.io. Donc en fait, on a également créé des offres, des pages de paiement pour vendre System.io et donc on peut donner accès à un plan pour System.io. D'accord? Donc pour vous, vous avez uniquement formation, pack de formation, ajouter un tag et ajouter à une étape dans une campagne email. Donc ce que je vais faire, j'ai donc ajouté le tag. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter accès à une formation. Donc là, ça va me proposer les formations que j'ai créées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher ma formation. Voilà, donc 2KE, le système pour 2000. YouTube. Hop, est-ce que je vais la trouver ici? Ouais, voilà, en fait, voilà. Elle est ici. Donc, formation gagner 2000 euros par mois avec une chaîne YouTube. Et là, c'est très important. On a un paramètre en fait qui est choisissez le type d'accès au cours. Est-ce que c'est un accès total ou est-ce que c'est un contenu qui est distillé? Alors, distillé, il faudra qu'on trouve un meilleur mot, c'est vraiment pas génial. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand vous vendez une grosse formation, une formation à 500, 1000, 2000 euros, en général, ce que vous faites, c'est que comme vous avez beaucoup de contenu, vous allez en fait envoyer le contenu au fur et à mesure, d'accord? Vous n'allez pas envoyer le contenu tout en une fois. Donc, en fait, quand vous créez votre formation, vous avez la possibilité de préciser, c'est au niveau des modules, que le module sera accessible après tant de temps. D'accord? Donc quand vous faites votre grosse formation, dans les modules, vous mettez voilà, ce module sera disponible après je sais pas, 7 jours, après un mois. D'accord? Et automatiquement, quand ici vous choisissez contenu distillé, le client il aura accès en fonction du calendrier que vous avez défini au niveau de la formation. Mais après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez par exemple avoir une offre, voilà, vous réglez en une fois, vous avez accès à toute la formation. Et bien ici, vous pouvez choisir accès total et le client aura accès à toute la formation directement. D'accord? Donc c'est vraiment, voilà, vous voyez que c'est assez paramétrable. N'oubliez pas, System.io, c'est ce que j'utilise dans mes deux business. Donc voilà, ça répond forcément aux besoins de quelqu'un qui vend des formations, puisque je vends des formations en ligne depuis 2010. Donc ça, c'est la partie ressources. Donc c'est grosso modo, qu'est-ce qu'on donne au client après l'achat. La deuxième chose hyper importante, c'est le tarif de l'offre. Et là, vous allez voir que c'est vraiment hyper puissant. Donc ici, en fait, on vous dit choisissez un tarif pour votre offre. D'accord? Donc si vous avez déjà créé un tarif, donc vous avez paiement unique, abonnement et paiement en plusieurs fois. D'accord? C'est assez classique. Donc là, on va dire que c'est un paiement unique. Et là, je vais choisir le plan. Donc là, voilà, ça me sélectionne tous les plans que j'ai déjà créés. Vous voyez, paiement unique, gagner 100 euros par jour avec une liste email, 80,83 euros. D'accord? Vous, certainement, si c'est la première offre que vous créez, évidemment, vous n'avez pas de tarif disponible. Donc, vous allez cliquer sur créer un nouveau tarif. Et vous allez voir, c'est super simple. On a effectivement quelques champs. Il faut savoir que tout ça, ça peut peut-être vous paraître compliqué. Imaginez-moi quand je me suis lancé en 2010, mais vous imaginez même pas. Je veux dire, au niveau des processeurs de paiement, c'était une galère. Au niveau, pour créer les pages, il fallait bricoler avec du HTML, etc. Moi, je ne sais pas développer, ou alors utiliser un blog WordPress avec un plugin, etc. C'était une galère, donc c'est vraiment, dites-vous bien que même si c'est un petit peu compliqué, c'est super simple par rapport à ce que ça vous permet de faire. Donc, le nom de l'offre utilisé dans le système.io, on va mettre, gagner 2000 euros par mois avec une chaîne YouTube, ok? Nom du produit, celui qui apparaît sur la page de paiement. Donc là, c'est ce qui va apparaître sur la page de paiement. Donc, et la description de la transaction, c'est ce qui va apparaître par exemple sur le relevé bancaire. D'accord? Donc voilà, c'est limité du coup un certain nombre de caractères parce que c'est limité au niveau de Stripe. Donc là, on choisit le type d'offre. Donc on va dire
je sais pas, on va mettre 2000 euros par mois chaîne YouTube. Voilà, bon, par mois YouTube. On va essayer de mettre quelque chose voilà, qui ressemble à quelque chose. Bon, bref. Le type, donc là, on peut mettre paiement unique, abonnement, paiement en plusieurs fois. Et c'est ce que je vous disais, c'est que là, ça va directement créer, si vous prenez par exemple un abonnement, ça va créer l'abonnement, ce qu'on appelle un plan, je crois, dans Stripe. Ça va créer le plan dans Stripe et ça va créer l'abonnement dans PayPal. Alors, je ne sais plus si ça crée l'abonnement dans PayPal ou si en fait c'est nous qui le gérons, parce que dans PayPal, c'est assez compliqué à faire. Mais en tout cas, vous avez à vous préoccuper de rien. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur Stripe, vous n'êtes pas obligé d'aller sur PayPal. C'est directement fait dans System.io. C'est pour ça que c'est vraiment hyper pratique. Donc, on va choisir paiement unique. Et là, très important, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que le montant du paiement, c'est un montant hors taxe. Pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, sur nos pages de paiement, il faut savoir que la loi vous impose le fait que vous soyez partout dans le monde, pas seulement en Europe. Quand vous vendez à un client européen, à un particulier, il faut lui faire payer le taux de TVA de son pays, d'accord? Donc voilà, c'est comme ça, c'est la loi, c'est depuis, je crois, depuis 2015, c'est la nouvelle réglementation sur la TVA pour les produits digitaux, je pense, c'est-à-dire pour, par exemple, les abonnements pour System.io, pour la vente de produits d'information. Pour les produits physiques, je pense que c'est une autre règle qui s'applique. Mais en tout cas, pour les produits digitaux, il faut absolument faire payer le taux de TVA de l'acheteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, sur notre page de paiement, on va détecter le pays de l'acheteur. Si on s'est trompé, la personne peut changer son pays, mais du coup, ça va calculer le bon taux de TVA. Ça veut dire que nous, bah, du coup, il faut qu'on rentre le taux hors taxe. Donc, pour calculer le taux hors taxe, c'est très facile. Si votre taux TTC que vous voulez vendre, enfin, je parle par rapport à la France, d'accord, qui a un taux de TVA de 20%, bah, vous faites 97 divisé par 1,2. Ça vous fait 80,83. Donc là, on va mettre 80,83. D'accord? Donc on met enregistrer, hop. Et voilà, on a déjà la page de paiement pour l'offre principale. Donc là, on va enregistrer et on va cliquer ici pour voir. Voilà, vous voyez, on a. Donc là, ça me met France. Et donc là, vous avez votre page de paiement et vous voyez ici, vous avez 80,83, 16,17 euros le taux de TVA. Et si je change, par exemple, je mets au Portugal, je crois que c'est un petit peu plus le taux de TVA. D'ailleurs, il faudrait qu'on l'affiche, on va le rajouter, TVA X%. Bah, ça fait un petit peu plus, je crois que c'est 23% au Portugal. Donc bref, voilà. Donc c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Pour les upsells, bah, c'est la même chose. Vous allez éditer votre page d'upsell et ça vous permet bah, de vendre des offres très facilement. Et comme je vous disais, n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de vendre une formation. Vous pouvez vendre du coaching, vous pouvez vendre du service. Nous, c'est ce qu'on fait. On vend du coaching et du service. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un client qui dit oui, on crée une page de paiement, donc une offre, on lui envoie l'offre, il s'inscrit et ensuite ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut personnaliser l'expérience utilisateur avec ici la page de remerciement. Donc, vous voyez, par défaut, on a une page, bon, il faudra qu'on fasse une page un petit peu plus belle, mais vous pouvez mettre, voilà, merci pour votre commande. Les identifiants pour accéder à votre formation sont dans votre boîte email. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a acheté du service, notre équipe va prendre contact avec vous pour le démarrage de la prestation. Enfin voilà, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de souci. En général, quand voilà, vous vendez du service ou du coaching, c'est des offres à plus forte valeur ajoutée. Donc voilà, vous êtes en contact avec le client, donc il n'y a pas de souci. Il paye, il voit un message de confirmation, il sait que sa commande est passée. Vous le voyez également dans votre tableau de bord et du coup, vous pouvez prendre contact avec lui et commencer la prestation. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle va vous permettre de créer et vendre vos produits facilement avec System.io. Honnêtement, System.io, évidemment, je suis le fondateur, donc voilà, je suis un petit peu parti pris. Et pour moi, c'est en train de devenir le meilleur logiciel au monde pour vendre ses produits sur Internet. Vous voyez à quel point c'est facile. Il y a juste à comprendre un petit peu la logique, mais vraiment en quelques minutes, on peut créer une page de paiement, on peut créer sa formation, on peut vendre son produit en ligne. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et n'oubliez pas, vous pouvez tester gratuitement System.io. En cliquant en dessous de cette vidéo, vous avez un lien qui vous permet de tester gratuitement, d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de System.io pendant 14 jours. Donc si vous avez des questions,
inscrivez-les en dessous de cette vidéo. À très bientôt. Ciao.